joyeuses petites souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Alexandre et Émilie. Alexandre, on va bientôt assister à un formidable événement historique, l'inauguration officielle du canal de Panama. Alexandre? Oh, quoi? Ah oui, oui, c'est vrai, oui, c'est un événement. Non, mais le canal est gigantesque. Comment va-t-on pouvoir trouver le cousin Pedro? Oh oui, tu as raison, on va avoir du mal. Oh, les couleurs de ce tissu sont magnifiques. Alexandre! Émilie! Ohé, cousin, où êtes-vous? Vous êtes là? Pedro, on est là. Par ici, on est là. Viens, on va le rejoindre. Dépêche-toi. Youhou! Hey! Ouh! Mais enfin, pourquoi n'ont-ils pas d'échelle pour descendre d'aussi haut, voyons? Oh, 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 oh. Tu ne changeras décidément jamais. Tu ne fais toujours les choses qu'à moitié. Il fallait attacher les deux Oui. extrémités. Ouais, bonjour, cousin. Oh, bonjour, cousin Pedro. Ça nous fait vraiment plaisir de te voir. Je vous présente mon ami Willy. Lui aussi, il vient des États-Unis. Son oncle, le seigneur Goethals, est le grand responsable de la construction du canal. Bonjour, lui il s'appelle Tétu. L'inauguration du canal sera un moment historique. Oui, à condition qu'il soit fini un jour. Les ouvriers ont peur et abandonnent le chantier. À ce qu'ils disent, on entend des bruits effrayants la nuit. Oui, et on les fait tomber de leur hamac et on leur vole leurs biens. Mais ils ne voient jamais qui leur fait ça. Moi, je crois savoir qu'il y a derrière tout ça le monstre marin. Il ne veut pas voir les deux océans reliés par un canal. Non, ouais, Je n'ai jamais entendu parler d'un monstre marin qui volait de l'argent. Pedro, voilà un mystère que nous allons essayer d'élucider. Oh oui, voilà une excellente idée. Suivez-moi. Les ouvriers travaillent depuis 11 ans déjà au percement de ce canal. C'est incroyable de voir ce que les hommes peuvent faire. Mais comment ça, 6 nouveaux ouvriers sont partis? Oui, monsieur. Ils sont partis pendant la nuit et sans dire pourquoi. Juan, il faut absolument découvrir ce qui se passe et vite ramener ces hommes au travail. J'espère être assez clair. Venez, je parie que la descente va vous plaire. Youhou! Wouhou! Allez, à toi. Et ça continue. Ils ne connaissent pas l'usage de l'échelle dans ce pays. Oh, yahoo! Oh non! Oh, oh, oh. Descends, Max. Monsieur Goethals a beaucoup de travail devant lui. Le canal doit absolument être terminé pour l'inauguration qui est prévue la semaine prochaine. Max, non! Max, reviens vite ici! Reconnais que cette situation est ridicule. Les lézards ne mangent pas les souris. Oui, oui, alors tu devrais essayer de raconter ça à Max. Dépêchez-vous, suivez-moi. Alexandre! Pedro! Ouais, ouais. Vous pouvez vous arrêter. Max nous a laissés. Où est-il allé? Oh non, oh non. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à sauter. Ah non. Allez-y. Adieu, gros idiot de lézard. Aïe, caramba! Il n'abandonne pas. On va encore devoir sauter. Vous ne savez faire que ça dans ce pays. Allez, sautez!
C'était vraiment très juste. Nous y voilà, Oh! Mais où est-ce que nous sommes? dans mon village. Ah, il est vraiment magnifique! Mais pourquoi est-ce qu'ils s'en vont tous? On abandonne ce village pour aller plus haut. L'eau engloutira bientôt celui-ci. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Le canal de Panama va permettre de gagner beaucoup de temps. Ah oui, c'est vrai, Pedro. J'ai beaucoup lu sur la question. Les bateaux n'auront plus à faire le détour par le bas de l'Amérique du Sud pour aller d'un océan à l'autre. Ils n'auront qu'à traverser le canal. C'est un formidable progrès pour l'avenir. Oui, et j'ai encore autre chose à vous montrer. J'ai construit une réplique miniature du canal. J'ai tout fait tout seul. C'est du très beau travail. Ah oui, je dois avouer que c'est très impressionnant. Oh! Oh! Et comment je vais faire pour descendre? Tu n'auras pas à le faire. C'est l'eau qui va monter jusqu'à toi. Oh oh! Oh, merci. C'est très gentil. De rien, n'en parlons plus. Dans quelques jours, quand le canal sera fini, l'eau s'y engouffrera comme je vous l'ai fait voir. Et des millions de mètres cubes d'eau des deux océans couleront dans le canal qui a été creusé pour les recevoir. Ah, ça va être formidable d'assister à ça. Oh oui, mais le canal ne sera jamais fini si les ouvriers continuent à l'abandonner. Ne t'inquiète pas pour ça, nous allons découvrir ce qui se passe. Allez, venez. Première chose à faire, chercher les indices à l'endroit où les ouvriers ont été volés. Ben oui, peut-être y a-t-il une explication logique à tout ceci. Je vais vous y conduire. Et ça continue. Non. Attention, accroche-toi. Ça va, cousin? Tu tiendras le coup? Oui, il faut bien, mais vous pourriez tout de même avoir quelques échelles dans ce pays. Ce serait une bonne idée. En agissant avec méthode et logique, on réussira sûrement à trouver l'explication du mystère. Oh, j'en étais sûr. Oui, c'est le terrible dragon, le monstre marin. Je dois reconnaître que ce bruit a quelque chose d'effrayant. Vite, retournons au village. Non, une seconde. Il faut d'abord découvrir ce qui provoque ce bruit. On pourrait peut-être remettre ça à demain, non? Oh, ne me laissez pas seul! Le monstre marin a arrêté de faire ces bruits affreux. Je crois qu'on peut s'en aller maintenant. Non, non, pas tout de suite, Pedro. Oh, intéressant. Oui, il me semble bien que c'est ici que plusieurs hommes se sont fait voler. J'espère que nous pourrons trouver des indices. Nous allons fouiller minutieusement cet endroit, Pedro. Oui, mais qu'est-ce qu'on cherche? N'importe quelle chose qui sorte de l'ordinaire. On ne voit rien d'extraordinaire, juste des empreintes de pas. Oui, mais attendez un instant, j'en vois une toute petite. La taille de cette empreinte est celle d'un rat. Oui, c'est curieux de la trouver ici. On a besoin de davantage d'indices pour résoudre ce mystère. Venez vite. Regardez ça. On dirait une pièce. Oui, une vieille pièce espagnole. Oui, et cette pièce espagnole a des poils de rat collés à elle. Tiens, tiens, pourquoi ces poils de rat sont-ils collés à cette pièce? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le terrible dragon. Panama. Émilie et Alexandre rendent visite à leur cousin Pedro à Panama au moment de la construction du Grand Canal. Malheureusement, beaucoup d'ouvriers ont quitté le chantier par peur d'un monstre marin qui vole leur argent. Nos amis enquêtent et découvrent une pièce de monnaie avec des poils de rat collés dessus. C'est le monstre marin. Il est là, il est là. Et il y en a un autre de ce côté. Monstre ou pas monstre, il n'est pas question d'avoir peur et de reculer. Pedro, Oh,
c'est toi, Willy. Eh ben, j'ai une de ces frousses, j'ai cru que c'était le monstre marin. Oh, excuse-moi de t'avoir fait peur. Ça va faire des heures que je te cherche partout. On vient tout juste de trouver un indice, une vieille pièce sur laquelle sont collés des poils de rat. On a aussi trouvé des empreintes de rats et l'un des harnais avait l'une de ses cordes détachées. Mais on a vu le terrible dragon. Oh, en tout cas, sa grosse queue verte. Ah oui, ça doit être effrayant. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, il n'y a qu'une façon de capturer un voleur. Lui tendre un piège. Ça devrait suffire. Voilà, c'est installé. J'espère que ça va marcher. Est-ce qu'on pourrait voir ça de plus près, Willy? Cela m'ennuie d'avoir à le dire, mais ça ne ressemble pas à un homme endormi, non? Je sais ce qu'il nous faut. Hé, Têtu, ouvre tes oreilles. Tu veux bien nous prêter ta couverture? Merci. Qu'est-ce que tu veux en faire? Si on la met par-dessus le sac, le voleur n'y verra que du feu. Et pour être certain d'attraper le voleur, on va lui laisser quelque chose à voler. J'aurais aimé rester vous aider, mais mon oncle va s'inquiéter pour moi. Mais attention, venez vite m'avertir si le voleur se montre. Tout se passera sans histoire et rassure-toi, on contrôle parfaitement la situation. Et on sera bien prudent, rassure-toi. Oui, on monte à la garde toute la nuit sans dormir. Au revoir. Compte sur nous. Au T'inquiète pas. revoir, au revoir. Oh, vous avez entendu ça? Ah oui, ce n'est rien du tout. Tu sais, Pedro, quand j'étais une petite souris, tous les soirs, j'étais complètement terrifiée par le même terrible bruit qui recommençait. Et un beau soir, j'en ai eu assez d'être toujours terrorisée et j'ai alors décidé de surmonter ma peur. Ah bon? Comment? Je suis sortie dans le jardin et j'ai vu que c'était seulement une branche qui raclait ma fenêtre et que je n'avais aucune raison d'avoir peur. Tu as surmonté ta peur? Bon, moi je crois que je vais essayer. Mais plus tard. Alexandre, réveille-toi. Oui, je suis désolé. On devrait organiser des tours de garde et comme ça on dormirait chacun son tour. Très bonne idée. Oui, ça c'est une très bonne... Bon, je vais commencer, d'accord? D'accord. À tout à l'heure, Pedro. Mais dormez. Pedro veille. Mais... Voilà une autre victime. Et c'est trop facile, ça devient un jeu d'enfant pour moi. Regardez, un rat. Arrête. Essayez donc de m'attraper. Tu ferais mieux de revenir. Mais qu'est-ce qui se passe? Une minute, toi! Arrête! Ah, bien! Ah, désolé pour ta queue. Donne-moi ça. Une petite minute. Un rat avec une fausse queue. Oh oui, on sait qui tu es. Tu es sans queue ni loi. Pedro, voici le plus connu des rats voleurs de la Terre. Oh, j'en ai assez de pouvoir. Alors un rat ne peut pas venir à Panama passer des vacances tranquillement sans se trouver devant des souris qui l'embêtent.
Non, pas question. Si tes vacances se passent à voler de pauvres travailleurs épuisés et à leur faire entendre des bruits effrayants pendant toute la nuit. Mais de quoi tu parles? Je vole, oui, c'est vrai, mais je ne fais pas de bruit effrayant la nuit. Mais qui fait ce bruit-là? Je vous l'ai répété 100 fois, c'est le monstre marin. Quoi? Il y a un monstre? Oh, alors moi je vous laisse. Au revoir. Sauf qu'il peut. Allez-vous-en. Pedro, il est impossible de surmonter cette peur quand on s'enfuit tout le temps. Ça m'est égal de la surmonter ou non. C'est très normal d'avoir peur. Reprends-toi, Pedro. On est là pour t'aider à la surmonter. Oh, pardon. J'ai peur, c'est le dragon. Chut. Là. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Arrête, têtu! Où est-ce que tu vas? Willy, où vas-tu? Le voilà, le dragon. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe ici. Qui es-tu? Rohan? Je serais curieux d'entendre tes explications. Apparemment, il se faisait passer pour le monstre marin. Mais pourquoi? Viens, tu vas m'accompagner. J'ai l'intention d'en avoir le cœur net. Allez, viens aussi, Willy. Nous avons éclairci le mystère du terrible dragon. Tu vois, Pedro, c'est Rohan qui était derrière tout ça. Mais où est-il passé? Viens vite, il faut le trouver. Regarde, son chapeau. Il a dû partir par là. Suis-moi. Regarde! Il doit être là-dedans. Et voilà des vacances qui se révèlent lucratives. Après ce voyage à Panama, j'ai de quoi me retirer m'acheter une maison sur une plage, un bateau. Tu ne t'en sortiras pas, espèce de voleur. Oh, voilà une remarque déplacée de la part d'un prisonnier. Dans très peu de temps, je serai le plus riche des rats de tout le pays. J'irai échanger ces vieilles pièces d'or contre une belle poignée de diamants. Et après ça, je quitterai cet endroit. Mais pourquoi m'as-tu capturé? Je ne connais pas bien les usages des habitants de ce pays et j'aurai besoin de conseils. C'est toi qui me les donneras. Non, pas question. On verra ça un peu plus tard. Comment va-t-on pouvoir le délivrer? Je crois qu'il est temps d'arranger la visite d'un certain lézard chez ce voleur. Allez, viens, vite. Oui, je l'avoue, c'est moi qui faisais ce bruit la nuit pour faire peur aux ouvriers, mais je ne leur ai jamais rien volé. Pour quelle raison voulais-tu leur faire peur? Je voulais juste ralentir les travaux de creusement du canal. De cette façon, j'aurais gardé mon travail plus longtemps. Mais une fois que le canal sera terminé, j'aurai encore besoin de ton aide. Asseyons-nous et parlons de tout ceci. Bon, allez, vas-y. Ouh, Max. Si tu aimes les rongeurs, Max, vas-y, attrape-moi. Plus vite! Ah. Il est juste derrière! Non, pas le dragon! Ça se fait comme ça, sans queue ni loi. Je n'ai pas peur de toi. Alors approche-toi et bats-toi. Bah, où est-il passé? Non, oh, oh. Vous m'avez
m'avez sauvé. Merci à tous les deux. On ne t'aurait jamais trouvé si tu n'avais pas laissé d'indices pour nous guider. Me voilà! C'est moi, sans queue ni loi! Tu arrives trop tard. Il n'est plus là. D'où vous sortez, vous autres? Et pourquoi sans queue ni loi n'est-il plus là? Attends, où est-ce que tu vas, toi? On était d'accord, tous les deux! Oh, où est-ce qu'ils sont tous allés? Au revoir et bon voyage. Allez, viens, Pedro. On va raconter à Willy ce qui s'est passé. Oui, et il pourra rendre l'argent qui a été volé. Mesdames et messieurs, nous vivons aujourd'hui des instants historiques. 2 océans ont été reliés, les distances ont été abolies. C'est là le résultat d'un dur travail, allié à l'ingéniosité humaine. Oui, nous pouvons tous nous montrer très fiers. Oui, après cela, je crois que tout le monde connaîtra Panama et son magnifique canal. Et grâce à vous deux, on a pu l'inaugurer juste à la date prévue. Émilie, est-ce que tu as regardé de près cette photo prise pendant notre dernière aventure? Pas encore, non? Pourquoi? Regarde la gigantesque queue juste derrière nous. Elle doit appartenir à un monstre. Peut-être au dragon? Le monstre marin? Mais qu'est-ce que c'est? Le thé, prêt, Alexandre? Oui, bien sûr, le thé. La prochaine fois, je n'utiliserai peut-être pas la bouilloire sifflante. D'après moi, ce serait une excellente idée.